Chaque génération connaît sa propre ruée vers l'or. Autrefois, c'était la terre, puis le pétrole, puis l'industrie. Aujourd'hui, la ruée est différente. Elle ne se déroule plus dans les rivières ou les mines. Elle se déroule dans des centres de données, sur des ordinateurs portables et dans le cloud. Le nouvel or n'est pas un métal, c'est l'intelligence artificielle. Pendant des décennies, devenir millionnaire suivait des chemins bien connus. Gravir les échelons de l'entreprise, créer une entreprise traditionnelle, investir pendant de longues années. La richesse demandait du temps, des équipes et beaucoup de capital. Mais la technologie a commencé à changer les règles. Internet a supprimé la distance. Les logiciels ont réduit les coûts. L'automatisation a réduit le besoin de main-d'œuvre. Puis est arrivée l'intelligence artificielle. Pendant longtemps, l'IA était confinée aux laboratoires de recherche et aux grandes entreprises. Elle était puissante, mais inaccessible. Tout a changé lorsque la puissance de calcul est devenue abordable, que les données sont devenues abondantes et que les machines ont appris à apprendre. Pour la première fois, les ordinateurs pouvaient reconnaître des schémas, prendre des décisions et s'améliorer sans être programmés explicitement. Une seule évolution a suffi pour créer une nouvelle économie. Tout s'est accéléré lorsque les outils d'IA sont devenus accessibles au public. Soudainement, des individus ont eu accès à une intelligence à grande échelle. Une seule personne pouvait accomplir le travail d'un département entier. Marketing, design, service client, analyse de données, développement de produits. L'IA a compressé le temps. Ce qui prenait autrefois des mois ne prenait plus que quelques jours. Ce qui nécessitait des millions d'euros pouvait désormais commencer par une simple idée. C'était la naissance du millionnaire moderne de l'IA. Les premiers à réussir n'étaient pas toujours des ingénieurs. C'étaient des personnes capables de résoudre des problèmes. Des individus qui comprenaient les entreprises, les audiences et les inefficacités. Certains ont créé des plateformes logicielles basées sur l'IA. D'autres ont lancé des agences d'automatisation. Beaucoup ont développé des activités de contenu et de médias à grande échelle. D'autres encore ont aidé des entreprises traditionnelles à adopter l'IA. Ils n'ont pas inventé l'intelligence artificielle, ils l'ont appliquée. Et cette application a généré de la richesse rapidement. Une caractéristique essentielle de cette ruée vers l'or était l'échelle. Les entreprises traditionnelles avaient besoin d'employés. Les entreprises pilotées par l'IA avaient besoin de systèmes. De petites équipes pouvaient désormais rivaliser avec des multinationales. Les coûts ont chuté, la vitesse a augmenté, les marges se sont élargies. Pour de nombreux fondateurs, cela s'est traduit par des revenus et des valorisations à plusieurs millions, plus rapidement que pour toute génération précédente. Cette opportunité ne se limitait pas à un seul pays. Aux États-Unis, l'IA a transformé les startups et les médias. Au Royaume-Uni, elle a révolutionné la finance et le conseil. Au Canada, elle a accéléré la santé et l'éducation. En Allemagne, elle a optimisé l'ingénierie et l'industrie manufacturière. Mais le changement le plus profond était global. La géographie comptait moins que jamais. Il suffisait d'un appareil, d'une connexion Internet et d'un problème clair à résoudre. Tout le monde n'a pas réussi. Certains ont poursuivi le battage médiatique plutôt que la valeur. D'autres ont surestimé la technologie. Beaucoup ont sous-estimé la concurrence. L'IA ne garantissait pas le succès, elle récompensait l'exécution. Ceux qui considéraient l'IA comme un raccourci ont failli. Ceux qui la considéraient comme un levier ont réussi. Malgré la technologie, chaque réussite restait profondément humaine. Jugement humain, créativité humaine, responsabilité humaine. L'IA amplifiait les capacités, mais ce sont les humains qui choisissaient la direction. À mesure que de nouveaux millionnaires apparaissaient, de nouvelles questions se posaient. Qui contrôle la technologie?
Qui obtiennent les données? Qui bénéficie réellement de cette richesse? Les gouvernements peinaient à suivre. Les réglementations restaient en retard sur l'innovation. La ruée vers l'or créait des opportunités, mais aussi des responsabilités. Et cette histoire est loin d'être terminée. Les outils continuent d'évoluer, les barrières continuent de tomber, la concurrence continue de s'intensifier. La question n'est plus de savoir si l'intelligence artificielle peut créer des millionnaires. Elle l'a déjà fait. La vraie question est: qui saura utiliser cette intelligence avec sagesse? Et qui restera spectateur? Car dans cette ruée vers l'or, l'or est partout. Mais seuls ceux qui le comprennent pourront le réclamer.